Je veux commencer comme décoratrice de fêtes, mais quelle est la quantité de matériel, la quantité de stocks que je dois avoir pour débuter? Bienvenue à la question de la semaine, épisode 19. Je m'appelle Liliane et je suis la personne en arrière de cette page de fêtes écologiques. Moi, je suis là pour vous aider à devenir des décoratrices de fêtes comme moi. Moi, je suis une décoratrice de fêtes éco-responsable, alors des fêtes qui ne produisent pas de déchets. Et ma mission est de vous aider à devenir aussi des décoratrices de fêtes écologiques, zéro déchet, et en faire une source de revenus. Pourquoi pas un changement de carrière ou travailler à temps partiel si vous avez déjà un emploi à temps plein. Pourquoi pas décorer des fêtes, faire ce qu'on aime, faire notre passion et en avoir une source de revenus. Alors voilà, la question de la semaine, c'est une série où je vous réponds à une question que vous m'avez envoyée. J'ai trouvé cette question très, très pertinente. C'est quoi la quantité des matériels, la quantité d'inventaire, la quantité de stock, des décorations euh, qu'il faut en avoir pour commencer, hein? Il faut avoir pour commencer à travailler comme décoratrice de fêtes. Alors, c'est la question que je vais vous répondre aujourd'hui. Dans cette série, quand vous m'envoyez une question, je prends le temps de la répondre vraiment comme il faut, en vidéo. Donc, si vous avez, vous aussi, des questions que vous voulez une réponse plus en détail, une réponse vraiment où je vais aller pouvoir approfondir les contenus, vous pouvez m'envoyer vos questions et je vais vous faire un épisode de la série La question de la semaine. D'accord? Alors aujourd'hui, parlons de la quantité des matériels, la quantité de stock pour débuter. Dans cette page des fêtes écologiques, soit sur Instagram, Facebook, YouTube, euh, moi, je vous partage des idées, je vous partage des situations que j'ai vécues, des erreurs que j'ai commises pour pas que vous fassiez la même chose. Tout ça pour vous aider à devenir une décoratrice de fêtes et que ça soit rentable. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que on aime faire des décorations, on commence à travailler comme décoratrice de fêtes, mais l'argent, on ne les voit pas rentrer. Et ça, c'est pour différentes raisons. Parfois parce qu'on dépense plus que ce qu'on charge, on ne sait pas calculer notre prix. Parfois parce qu'on ne compte pas notre temps, donc à la fin, on passe des heures à travailler et on ne voit pas l'argent rentrer si on calcule les temps de travail versus les prix qu'on a chargés. Parce qu'on fait toutes les tâches qu'on aime et on oublie de faire les tâches qu'on n'aime pas ou on procrastine pour faire les tâches qu'on aime moins. Et tout ça, et plusieurs autres petits détails, font en sorte qu'on se décourage parce qu'on ne voit pas l'argent rentrer, parce que c'est pas rentable. D'accord? Et quand on commence, on a les goûts. Hein? On veut commencer, on a l'espoir, on veut que ça marche. Euh, et on est heureuse aussi de se mettre au travail dans quelque chose qui nous fait vibrer, dans quelque chose qui nous passionne. Alors, on commence à dépenser toutes nos économies dans des décorations, dans du matériel à louer. On commence à remplir chez nous, par exemple, si on travaille de chez nous, on commence à remplir plein de décorations. On veut essayer toutes les promotions, les liquidations, les soldes. On voit, ah, ce chandelier magnifique doré, il peut servir dans une décoration, on l'achète. Ah, ces vases magnifiques. Ah, j'ai besoin de nappes de toutes les couleurs. Ah, j'ai besoin des supports à arches. J'ai besoin des petites tables. J'ai besoin de ça. Plein de choses. Tout ça, il a un coût. En plus, ça prend de la place pour les garder. Hein? Ça prend la place pour entreposer tout ça.
Parce que si on achète des décorations, on ne veut pas les abîmer. Donc, il faut avoir la place pour entreposer, pour garder ça, par exemple chez nous, sans les abîmer. Alors, comment on fait? C'est quoi qu'il faut en avoir pour commencer? Hein? Quand on pense aussi qu'on commence, parce que ça me prend un portfolio, ça me prend beaucoup de décoration, ça me prend des gros morceaux, ça me prend beaucoup de choses pour montrer à mes clients plusieurs thèmes, pour que mes clients ils aient du choix, pour que mes clients ils puissent voir tout ce que je suis capable de faire, pour que j'aille tous les thèmes possibles, imaginaires, et les clients n'aient qu'à choisir. Comme ça, j'aurai plus de travail, le thème est déjà prêt. C'est pas vraiment comme ça. Moi, ce que je vous propose toujours, c'est de commencer avec un minimum. Comme moi, je l'ai fait. J'ai commencé de chez moi, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup d'espace. Et à mesure que les clients ils vont nous demander d'autres thématiques, on va commencer à investir pour agrandir notre stock, pour en avoir plus de stock. Mais si on se met à dépenser au début tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'en a pas, à s'endetter pour en avoir plus de décoration, plus de décoration, plus de décoration, mais on n'a même pas de clients. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas penser qu'on a besoin de beaucoup. Parce qu'en fait, tout commence du début, tout commence avec peu. On peut commencer avec peu. On peut commencer avec une quantité de matériel réduite. Et ensuite, à mesure qu'on va voir nos clients, on va avoir l'argent pour investir. Et là, on va commencer à acheter plus de choses. Parce que une chose très importante aussi, c'est que il faut se tenir, il faut se retenir en fait, il faut faire attention aux achats compulsifs. On a le goût de tout acheter, on a le goût parce qu'on voit quelque chose qui est en prix moins cher cette semaine, en solde, en liquidation, je veux profiter, un jour ça peut servir, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que cet argent que vous êtes en train d'acheter quelque chose, qu'un jour il peut servir, il peut être utilisé par exemple pour vous aider à trouver un client qui va vous apporter plus d'argent pour que la roue commence à fonctionner. Alors, il faut fortement éviter les achats compulsifs. Il faut faire des achats réfléchis. Et c'est quoi un achat réfléchi? Ce sont des pièces dans votre stock, des pièces décoratives pour votre stock qui sont réutilisables, qui sont transformables, qui sont versatiles. Alors, Liliane, ça veut dire quoi tout ça? Réutilisable, bien sûr, une pièce qui ne va pas se briser facilement, qu'on va pouvoir réutiliser et la louer à différents clients plusieurs fois. Une pièce transformable, pas toujours sont transformables, mais si c'est une pièce transformable, c'est une très bonne chose aussi. Donc, un exemple d'une pièce transformable, les lettres en bois que j'utilise souvent. On peut en avoir un alphabet, mais à chaque fois qu'on a besoin d'un prénom, on prend les mêmes lettres et on les transforme dans les couleurs du thème qu'on a besoin. Un panneau qui va aller en arrière de la fête, on passe une couche de peinture, on vient de les transformer pour utiliser dans une autre décoration. Donc, des choses qui sont transformables facilement pour pouvoir être utilisées dans différents thèmes. Et versatile, c'est justement ça aussi. Ce sont des pièces qui peuvent être utilisées dans différentes thématiques. Alors, avant de parler de la quantité des matériels, la quantité de stock qu'on a besoin pour débuter, je voulais vous laisser clair, c'est quoi ces matériels. Alors, c'est vraiment très important de chaque chose qu'on va acheter ou qu'on va fabriquer ou qu'on va transformer,
qui va devenir une de nos pièces, une de nos décorations dans le démarrage, au début, pour lancer notre entreprise, il faut réfléchir à chaque fois que vous allez ajouter une pièce dans votre stock. Est-ce que cette pièce, elle est versatile? Je peux l'utiliser dans différents thèmes. Ou est-ce qu'elle est facilement transformable? Est-ce qu'elle est réutilisable? Donc ça, ce sont les 3 choses très importantes qu'il faut penser quand vous allez acheter quelque chose pour bonifier, pour agrandir votre stock de décoration. Alors ça, c'est très important. L'autre chose, c'est aussi d'éviter les achats compulsifs, comme j'avais dit. Alors, chaque fois que vous allez acheter quelque chose, soit du neuf, soit du usagé, répétez dans votre tête, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose chez moi que je peux utiliser à la place de faire cet achat, à la place de dépenser? OK? Une autre chose importante aussi, c'est que on peut acheter du nouveau, mais on peut aussi acheter d'usagé pour les transformer. Donc, on fait des très, très belles trouvailles dans les magasins des objets usagés, dans les brocantes, les ventes des garages, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre région, mais les endroits où on trouve des objets usagés à vendre à bas prix, c'est excellent pour trouver des décorations uniques, des décorations qui sortent de l'ordinaire, des décorations que les clients potentiels ne trouveront pas dans un magasin grande surface, dans une boutique commerciale normale, là, dans la rangée des fêtes. Alors, ce sont des objets, on trouve des très, très belles choses. Moi, j'ai des vases que j'ai trouvés dans des magasins d'objets usagés. J'ai aussi des présentoirs à gâteaux, des chandeliers très, très, très beaux. J'ai des boîtes, des paniers, des petits meubles. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver dans les magasins d'objets usagés qui ne vont pas coûter cher et vous pouvez tout simplement donner une deuxième vie. Parfois, les objets sont assez beaux comme ça déjà. Sinon, vous pouvez une couche de peinture, une dentelle, un ruban et voilà, vous venez de transformer en morceaux usagés dans une nouvelle décoration unique, originale. D'accord? Mais voilà, donc je vous ai donné des trucs au niveau de c'est quoi. En fait, c'est des choses qu'il faut penser avant de commencer à acheter. Mais quelle est la quantité? C'est ça la question de la semaine. C'est quoi la quantité des matériels de stock qu'il faut avoir pour débuter? Moi, je vous dirais que pour débuter, vous avez besoin d'un minimum pour installer une décoration. Une décoration et cette décoration, si possible, c'est préférable que ça soit une thématique classique, une thématique plus facile à louer. Donc, pas une thématique à la mode. Par exemple, allez pas faire les films de Disney qui viennent de sortir. Parce que si ça, c'est à la mode, ça va passer dans quelques mois. Mais allez chercher des thèmes qui sont classiques, que vous allez pouvoir louer plusieurs fois, que vous allez sûrement avoir de la demande. Alors, quelles sont ces thématiques? Je vous dirais, par exemple, dinosaures, licorne, jardin, princesse générale, pas besoin d'aller chercher une princesse spécifique, pirates, astronautes. Ce sont des thèmes qui sont des thèmes sans droit d'auteur et sont des thèmes classiques qui tous les enfants, à un moment donné, ils aiment. Les blocs de construction, les blocs Lego, tous les enfants, ils aiment à un moment donné. Les voitures, les enfants qui aiment les petites voitures. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses des thèmes que vous pouvez commencer. Donc, choisissez un de ces thèmes et faites, par exemple, la fête de votre enfant. Donc, voilà, qu'est-ce que vous avez utilisé pour décorer cette fête? C'est ça, la quantité de matériel, de stock, que ça vous prend pour débuter.
Ah, mais Liliane, je vais avoir juste une thématique à montrer à mes clients. Ce n'est pas grave. C'est les débuts. Parce que ce qu'il vous faut, ce n'est pas 10 thématiques et 0 client. Ce qu'il vous faut, c'est une thématique, un client. Et même si ce client-là, il ne veut pas cette thématique que vous avez déjà, il va vous payer. Il va vous payer pour vos services. Alors, avec l'argent que vous allez recevoir, vous allez préparer la thématique qu'il veut. Donc là, vous allez avoir 2 thématiques. Et vous avez déjà eu un client. Donc là, maintenant, c'est quoi qu'il faut faire? Ce n'est pas une 3e thématique, mais c'est un 2e client. Vous comprenez? Il faut équilibrer la chose. Donc, voici, c'est très important. Pas 10 thématiques et 0 client. Non, c'est une thématique, un client. 2 thématiques, 2 clients. 3 thématiques, 3 clients. Qu'est-ce qui va arriver? En certains moments, vous allez avoir, par exemple, 10 thématiques et vous allez avoir 11, 12, 13, 14 clients sans avoir besoin de faire de nouvelles thématiques. Parce que là, peut-être que le 6e client, il ne va pas vous demander une nouvelle, il va venir vous demander la première que vous avez faite au début. Vous comprenez? Et c'est là que vous allez voir la rentabilité réelle de la chose. Alors, arrêtez de penser que ça vous prend 10 thématiques avant d'avoir un client. Non, ça vous prend une thématique. Alors, quelle est la quantité de matériel, quelle est la quantité de stock que vous avez besoin pour commencer? C'est le nécessaire pour une décoration, pour une fête. D'accord? Ce qui est très important aussi, est-ce que j'ai besoin de louer un espace commercial pour commencer? Est-ce que j'ai besoin d'un camion pour aller livrer mes décorations au début? Est-ce que j'ai besoin d'une machine de découpe, d'une imprimante spéciale? Non, vous n'avez pas besoin de rien de ça pour débuter. Vous pouvez débuter de chez vous, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup d'espace. Commencez par exemple avec les fêtes en boîte, les box, les kits. C'est des petites fêtes plus minimalistes que vous pouvez livrer dans un bac, dans une boîte. Et là, les prix aussi pour ces locations sont moins élevés. Donc là, vous allez commencer avec ça, avec vos clients pour ces boîtes. Et à un moment donné, il va y avoir un client qui va vous dire « Ah, mais j'aimerais faire une fête plus grande. Est-ce que tu prends les contrats? » Et là, tu vas dire « Ah, mais oui, pourquoi pas. » Mais là, tu as déjà un peu de choses. Tu as déjà un peu d'expérience. Vous comprenez? Et à ce moment-là, si vous avez besoin, par exemple, de quelqu'un pour aller vous aider à installer, si vous avez besoin de faire imprimer quelque chose, commencez tranquillement à aller payer une impression à la fois. Moi, j'ai passé plusieurs années où j'avais seulement une imprimante noir et blanc chez nous. Je travaillais de chez moi, je n'avais pas encore mon bureau. Et on avait une imprimante noir et blanc. Donc, à chaque fois que j'avais besoin d'imprimer quelque chose en couleur, j'allais au magasin où il y avait une imprimante. On arrivait avec une clé USB. L'imprimante est là. On rentre la clé USB, on passe la carte de crédit, on imprime 3-4 feuilles et on paye 2-3 $. C'est comme ça que j'ai fait pendant des années avant de m'acheter une imprimante à moi. Là, j'ai mon imprimante maintenant. Elle a coûté cher, mais j'avais acheté j'ai acheté juste après quand j'ai eu assez de clients qui m'ont financé cette imprimante. Ça veut dire c'est mon propre travail qui m'a apporté l'argent pour payer mon imprimante. Donc, arrêtez de vouloir acheter votre cricotte. Ah, la cricotte, la silhouette. Ah, j'ai besoin de ça, sinon je ne peux pas commencer. Moi, j'ai acheté ma cricotte, ça faisait déjà 4 ans que je travaillais comme décoratrice de fêtes. Donc, j'ai découpé à la main, ciseaux. C'est ça. Parfois, oui, il y avait des choses que je coupais et j'étais, ah, si j'avais une cricotte, ça serait tellement plus facile. Oui, donc j'ai travaillé. Je travaillais pour avoir assez d'argent pour payer ma cricotte. Donc, arrêtez de penser que vous avez besoin de toutes des choses chères pour commencer. Non, commencez avec peu. Commencez avec peu de matériel, peu de stock.
Vous avez une fête, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une fête, c'est ça, les matériels que vous avez besoin. Mais parlons un peu plus de c'est quoi ces pièces. Parce que quand je vous dis de penser à des pièces qui sont réutilisables, transformables, versatiles, quand vous allez préparer cette première fête pour débuter, OK, il faut toujours penser à ces trois choses-là. Parce que cette première fête, il ne faut pas qu'elle soit une fête unique et que vous n'utilisez plus le matériel. Non, le but, c'est justement, fête écologique. Je vous encourage fortement à aller vers la location. Donc, la première fête que vous allez préparer, ce qui est une bonne chose, c'est de profiter, par exemple, pour faire l'anniversaire de vos enfants. Quand c'est notre enfant, on donne tout notre cœur. Donc, on fait tout magnifique, on prend du temps, on fait ça comme il faut. Donc, si vous pouvez, si vous avez des enfants et vous voulez faire un anniversaire pour ton enfant, voilà, c'est l'opportunité de faire une première fête pour commencer. Mais les pièces que vous allez utiliser dans cette décoration, pensez à ces trois points que je viens de vous dire. Réutilisable, versatile, transformable. Et je vais vous donner des suggestions, je vais vous donner des idées des pièces qui ont ces trois points-là et c'est très intéressant aussi, des pièces qui sont passe-partout, des pièces que vous pouvez utiliser dans différents thèmes, que vous pouvez utiliser de différentes façons. Alors, je vais vous donner quelques idées pour les pièces de base, pour votre stock de base que vous allez avoir pour débuter. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les boîtes en bois. Les boîtes en bois, vous pouvez utiliser pour mettre, par exemple, un gâteau. Si vous n'avez pas encore de présentoir à gâteau, vous pouvez mettre les gâteaux sur une boîte. Vous pouvez utiliser comme petite table de côté pour faire un détail devant la table. Vous pouvez utiliser pour mettre des choses dedans. Par exemple, vous pouvez mettre comme la boîte debout, vous mettez des décorations en haut de la boîte, dans la boîte. Vous pouvez utiliser de différentes façons les boîtes en bois. Je trouve que c'est très intéressant comme objet de base pour avoir au début. Une autre chose aussi, des chandelles, des chandeliers. Ça, vous trouvez beaucoup dans les brocantes, dans les magasins d'objets usagés, des chandeliers différents, des chandeliers dorés, argentés. Vous pouvez mettre une couche de couleur transformée. Et les chandeliers fonctionnent dans plusieurs thèmes différents. Moi, je propose toujours d'utiliser des chandelles électriques pour éviter n'importe quel problème, principalement pour les fêtes d'enfants. Alors, pas de vraies chandelles, jamais. Toujours des chandelles électriques. Il y a des chandelles électriques qui ont l'air très, très réalistes. Donc, c'est plus un problème, ça. Vous pouvez utiliser des chandelles électriques et parfois, les gens ne se rendent même pas compte que c'est une chandelle électrique tellement elle a l'air réaliste. Alors, les nappes, par exemple, si vous aimez utiliser des nappes sur vos tables, parce que parfois, on installe la décoration sur une table qui n'est pas très jolie, des tables en plastique pliantes. Alors, on peut mettre des nappes. Je vous dirais que la couleur que je trouve la plus intéressante, qui passe partout, c'est même pas les blancs, c'est les blancs cassés, les crèmes, vanille. La couleur un peu en crème, je vous dirais une couleur crème au beurre. C'est comme, c'est pas jaune, c'est pas beige, c'est pas blanc, mais une couleur vraiment crème, là. Une couleur un peu beurre, mais pas trop jaune. Je vous disais, c'est une couleur passe-partout. Et là, je vais vous donner un truc aussi. Ce que j'ai fait encore, mais je faisais beaucoup plus au début, mais là, je le fais toujours, c'est que vous pouvez utiliser vos nappes aussi comme rideaux. Alors, les mêmes tissus, vous pouvez utiliser comme nappe, mais une couture dans le côté et vous pouvez le mettre sur une pôle et utiliser comme rideau. Et les rideaux, vous pouvez utiliser comme panneau de fond. Et il y a des structures, moi j'utilise toujours mon structure en PVC, en tuyau de PVC, ça coûte pas cher à préparer.
Donc, on fait une structure en tuyau de PVC avec un poids de chaque côté pour tenir debout. Et on vient mettre ce qu'on utilisait comme nappe. On fait une couture dans deux côtés et on vient le mettre sur la pôle, sur les tuyaux de PVC. Voilà, on a un rideau. Et sur le rideau, vous pouvez installer ce que vous voulez de décoration. Vous pouvez installer des lumières, des décorations en papier, des lanternes chinoises, des banderoles, des fanions. Alors, vous pouvez installer ce que vous voulez sur les rideaux. Alors, c'est très intéressant. Et dans une fête, vous utilisez ce tissu comme rideau. Dans une autre fête, vous utilisez les mêmes tissus comme nappe. Voilà, je vous laisse les trucs. Et ce truc, je l'utilise encore, je fais ça encore beaucoup. J'ai plusieurs nappes qui ont une couture d'un côté pour que je puisse utiliser comme rideau, comme panneau de fond. Et ça nous permet au début d'en avoir besoin de moins. Parce que si on a la même couleur, on a besoin d'une nappe noire avec un rideau rouge. Mais là, pour l'autre fête, la cliente, elle veut la nappe rouge, le rideau noir. On peut utiliser les mêmes. On n'a pas besoin d'en avoir deux rideaux et deux nappes. On peut en avoir juste un rouge en noir et on utilise des deux façons. Et ça aussi, ça vous permet d'utiliser toutes les pièces que vous avez des façons différentes, faire en sorte qu'à chaque fois que vous allez installer une fête, vous changez les choses des places, mais ce sont les mêmes objets. Alors, vous changez, ça change, ça donne l'impression que c'est toute une nouvelle thématique, mais non, ce sont les mêmes pièces de l'autre, mais positionnées autrement. Alors ça, c'est très intéressant au début pour avoir besoin de moins de stock, de moins de matériel. C'est d'utiliser les mêmes pièces de façon différente. Alors, si on continue, une petite liste d'objets que vous pouvez avoir au début, qui vont être toujours utiles pour votre stock de départ. Certains présentoirs à gâteaux peuvent être intéressants aussi. Comme je disais, si vous n'avez pas les présentoirs à gâteaux, c'est pas grave, allez avec des boîtes, avec des boîtes en bois que j'aime beaucoup, mais aussi des boîtes en carton, si vous voulez. Et ce que vous pouvez faire pour les boîtes, je vais vous donner une autre idée, c'est que vous pouvez avoir des boîtes en carton, là, je vous dis comme des boîtes comme ça en carton, et vous pouvez faire des housses en tissu. Donc, vous pouvez avoir des housses en tissu, si vous êtes bonne en machine à coudre, housses en tissu de différentes couleurs. Donc, vous avez une boîte et vous allez mettre les tissus à chaque fois que vous avez besoin de changer de couleur. Vous allez ajouter un autre tissu d'une autre couleur et voilà, ça va donner l'impression que ce sont plusieurs boîtes différentes, mais non. Et les tissus, ce qui est intéressant pour faire des housses, vous pouvez faire des petites housses avec des élastiques en bas. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les laver. Donc, si vous avez une tâche de gâteau, quelque chose, vous pouvez les laver pour réutiliser. Donc, ça, c'est une idée très intéressante. Vous pouvez faire ça sur les boîtes en bois aussi. Vous pouvez faire des housses en tissu pour les boîtes en bois. Et vous pouvez aller chercher des tissus imprimés avec les thèmes de la fête, ou vous pouvez faire des tissus de couleur unie et venir faire la peinture. Moi, j'aime beaucoup la peinture sur tissu. Je trouve que ça nous donne vraiment une panoplie d'options, de choses qu'on peut faire quand on sait faire la peinture sur tissu, ou des appliqués si vous avez les machines de découpe. On peut faire avec du vinyle thermocollant, venir faire des appliqués sur les tissus, faire des tissus tout différents dans les thèmes de la fête. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes boîtes, mais avec des choses qui nous coûtent pas cher, on vient transformer ces objets. Donc, vous voyez, pour la quantité d'objets, la quantité de matériel, de stock que vous avez besoin pour les départs, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que il faut savoir se réinventer, il faut savoir transformer ces objets pour les utiliser dans différents thèmes. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir une entreprise rentable. Parce que vous allez pouvoir transformer tout ça et réutiliser sans être obligé de dépenser à chaque fois pour chaque client. D'accord? Alors, je vais voir mes notes.
qu'est-ce qui manquait de vous dire? OK. Ah, mais Liliane, j'ai juste un thème. Comment je vais avoir mon premier client si j'ai juste un thème? Je n'ai pas de choix de montrer au client. Là, je répète et je vais répéter encore. Pour celles qui me suivent déjà, vous avez déjà entendu cette réponse, mais profitez les mood boards, les projets digitaux. Les mood boards, c'est comme un tableau d'inspiration où vous allez montrer les idées que vous avez pour préparer la décoration. Ou vraiment les projets digitaux, c'est un dessin dès la fête. Donc, le client va regarder le dessin et là, il va pouvoir imaginer la fête à la fin. Et ce qui est intéressant, ce qui est très important, c'est d'avoir au moins une décoration pour partir parce que si vous avez un mood board, par exemple, et les clients ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, ah, mais là, je vois une palette de couleurs, je vois un prénom, je vois des dinosaures, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais si vous avez une fête que vous avez préparée avec les mood boards de cette fête que vous avez préparée, ça, c'est assez pour que vous puissiez montrer aux clients. Et avec les autres mood boards, les clients vont être capables de projeter la fête. Parce que si on montre un portfolio juste de mood boards, aucune vraie fête, les clients, ils peuvent ne pas comprendre c'est quoi un mood board. OK? Mais si à la première page de votre mood board, vous avez une fête dinosaure avec un mood board de la fête dinosaure, vous allez expliquer aux clients, regardez, ça c'est les mood boards, ça c'est les projets d'inspiration et ça a donné ça. Regardez la fête. Là, les clients vont faire « Wow, c'est beau! » Et là, il va dire « Ah, mais moi, ma fille, elle voulait licorne. » Vous dites « Ah, mais regardez, j'ai un mood board licorne ici. Voici ce que je peux vous proposer pour une fête licorne. » Donc là, les clients, il a déjà vu qu'est-ce qu'un mood board dinosaure allait devenir une vraie fête. Et là, vous montrez les mood boards licorne, il va être capable de projeter et d'imaginer la fête à la fin. Vous comprenez? Donc, les trucs, c'est d'avoir au moins une photo d'une vraie fête avec son mood board pour que les clients puissent comprendre c'est quoi. Après ça, vous pouvez avoir plein de mood boards pour aller à la recherche de vos clients. Et là, vous allez trouver un client. Ces clients-là, vous allez préparer la fête licorne. Donc, dans la prochaine fois que vous allez présenter ça à un autre client potentiel, vous avez déjà deux mood boards qui ont les deux fêtes. Et à un moment donné, vous allez en avoir plein. Vous comprenez? Mais toujours un client, une nouvelle décoration. Un client, une nouvelle décoration. Pas 10 décorations et 0 client. Non. D'accord? Donc, il faut savoir profiter de toute la technologie qu'on a avec nous, là, avec Canva, c'est gratuit. Vous pouvez faire les mood boards avec Canva dans la version gratuite pour commencer. Il n'y a aucun problème. Et là, l'important, c'est vraiment d'aller avec ce que les clients vont vous demander et comme toujours, pour augmenter les matériels, les stocks que vous avez, si c'est vraiment nécessaire et toujours en pensant des pièces qui sont versatiles, réutilisables, transformables. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous, la réponse, la quantité de matériel de stock qu'il faut avoir pour débuter. Ce que je vous dis, c'est vraiment les nécessaires pour une fête et avec toutes les trucs, astuces que je vous ai donnés aujourd'hui. On a parlé de plusieurs points très importants quand on pense à notre stock. J'espère que vous allez profiter de tous ces trucs, ces astuces. Et je vous donnerai un petit exercice à faire que vous pouvez déjà mettre en pratique. Allez regarder. On a toujours, là, si on aime faire l'artisanat, si on aime décorer des fêtes, on a déjà des photos d'une fête qu'on a organisée, soit pour nos enfants, soit pour quelqu'un de la famille ou d'un ami. Alors, prenez des photos d'une décoration que vous avez déjà faite pour vos enfants, pour votre famille. Prenez la photo et regardez les pièces qui sont là, les pièces de décoration que vous avez utilisées. Et pour chaque pièce, faites l'exercice. Est-ce que cette pièce, elle est réutilisable, transformable, versatile? Alors, si la réponse est oui,
c'est une bonne pièce pour avoir comme matériel de départ. Alors, faites l'exercice, allez chercher les photos. Vous avez sûrement sur vos réseaux sociaux là, déjà des photos de le dernier anniversaire de ton enfant. Donc, mais vas-y chercher et regarde chaque pièce de la décoration et pose-toi cette question. Si c'est réutilisable, versatile, transformable. Et là, tu vas commencer à voir comment il faut réfléchir, comment il faut penser à chaque fois qu'on a le goût d'acheter une nouvelle pièce. D'accord? Et pensez pas qu'on a besoin de trop pour commencer. Ce qu'on a besoin pour commencer, c'est la bonne volonté, courage et se mettre au travail. C'est pas nécessairement l'argent, mais c'est plus l'envie que ça marche. De faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. D'accord? Et moi, je vais être toujours là pour vous donner mes trucs, mes astuces et pour vous aider à devenir une décoratrice de fêtes écologique et faire de ça une source de revenus. Alors, merci beaucoup et on se voit dans un nouvel épisode de la question de la semaine ou dans d'autres épisodes de d'autres séries comme Demande à Liliane ou des nouvelles qui vont peut-être commencer bientôt. Restez à l'affût, d'accord? Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye.